Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'En bord terrain. Ça continue pour la Champions Cup ce week-end puisque l'on recevra le Munster pour la première fois à Chaban en quart de finale face à l'UBB. Ça se jouera donc ce samedi à 16h. Notre invité du jour est français, donc pas besoin de traduction cette fois-ci. Et il n'est pas très habitué à la presse et pourtant, il s'agit de... Mathieu Jalibert, 2000 ouvertures. Alors Mathieu, on se retrouve donc pour ce quart de finale. C'est la deuxième fois consécutive qu'on va en quart de finale en Champions Cup. Déjà, j'imagine que cette année, ça donne envie d'aller encore plus loin. Oui, exactement. C'est vrai que c'est des compétitions qui nous permettent de beaucoup jouer, donc on prend beaucoup de plaisir et voilà, on est toujours à la recherche de notre premier trophée pour le club. Donc ouais, c'est quelque chose d'excitant. On sent tout l'engouement aussi autour du club et dans la ville. Et comme tu l'as dit, l'année dernière, on avait échoué en quart de finale en recevant à domicile. Donc voilà, on est revenu avec beaucoup d'ambition et on espère pouvoir franchir une étape de plus. On les a vus, les ambitions cette année, parce qu'on ne s'est pas donné la peine de juste briller. On a fini premier de cette poule qui était quand même assez compliquée. Et on est allé plus loin, on est allé chercher la petite bête parfois en match à marquer le plus de points possible pour justement garder cette première place. Ouais, bien sûr. Après, ce qui est important, on sait qu'en Coupe d'Europe, être premier de toutes les équipes, ça nous permet d'avoir un tableau, on va dire, et la possibilité de recevoir huitième, quart, demi, et donc se déplacer que potentiellement sur la finale. Donc c'est quelque chose d'important de pouvoir jouer devant notre public, aussi de les récompenser de tout le soutien depuis de nombreuses saisons. Et donc voilà, c'était quelque chose qu'on avait à cœur. Bien sûr que le goal average compte, donc voilà, tous les matchs et tous les points qu'on a pu aller chercher étaient importants. Donc on s'est donné la peine et on a réussi à se récompenser en finissant premier au global de toutes les équipes. Donc voilà, on va dire une phase qui nous permet de recevoir, mais comme on sait, on joue aussi de très grosses équipes dans notre tableau. Donc voilà, ça sera pas facile, mais en tout cas, on a l'opportunité de pouvoir recevoir jusqu'à la finale si on est capable d'y aller. Et puis on l'a vu, il y a des gens qui n'ont pas forcément compris. Enfin moi personnellement, je suis tombée dessus sur les réseaux sociaux. Je sais pas si toi aussi, mais il y a des Anglais par exemple qui comprenaient pas pourquoi Damien te fait la passe quand on était à Exeter. Ouais, etc. Ce genre de choses. Alors qu'en fait, c'est parce que vraiment tous les points comptaient et qu'il fallait absolument mettre des transformations parfois. Et... Ouais, c'est ça. C'est vrai que des fois, ça peut se jouer à 2-3 points. Donc, tous les essais qu'on pouvait mettre, notamment le plus proche des poteaux pour le buteur, on essayait de le faire. Après, voilà, cette action avec Exeter, elle a beaucoup fait parler parce que bon, c'est Damien, on sait ce qu'il est capable de faire et sa folie. Donc, voilà, encore un coup que lui seul a le secret. Mais voilà, c'est pas non plus du manque de respect par rapport à l'adversaire. C'est juste que on est conscient que tous les points comptent et donc on essaye de se faciliter la tâche le plus possible, notamment pour le buteur. Munster, à côté de ça, c'est la première fois qu'on va les affronter. Qu'est-ce que ça fait, toi qui es là depuis un petit moment et qui a vu pas mal d'équipes passer à Chaban? Déjà, le Munster, c'est une équipe à laquelle on pense quand on pense Coupe d'Europe. Voilà, je pense qu'ils ont une identité très forte dans cette compétition. Ils ont 2 Coupes d'Europe, je crois. Donc voilà, c'est quand on voit les phases de poule, quand on voit le tableau, c'est ce genre d'équipe qu'on a envie de jouer de par ce qu'elles représentent et comme elles font partie des meilleures, on a envie de s'y frotter. Donc voilà, je trouve que aussi pour l'évolution du club, comme tu l'as dit, ça fait longtemps que je suis là, on les avait jamais joués. C'est sympa de jouer de nouvelles équipes. Je pense que nos supporters aussi apprécient. Donc voilà, ça va être un bon moment. En tout cas, en tout ce qui concerne autour du match, parce qu'on sait que sur le terrain, ça va être très très dur. Ouais, ça va être du combat, ça se joue beaucoup à l'avant. Ouais, c'est une équipe de possession qui est très rugueuse, très organisée, à l'irlandaise, voilà, qui est capable d'imposer de grosses séances de jeu et de mettre la pression sur l'adversaire, notamment sur les rucks. On l'a vu encore contre La Rochelle, voilà, ils ont gagné ce duel-là et quand ils sont en place et que c'est très organisé, ils sont très difficiles à bouger et à déplacer. Donc ça va être tout le duel de ce match, être capable de gagner la guerre des rugs, gagner la ligne d'avantage pour pouvoir les mettre
en souffrance avec notre vitesse et nos qualités. Ça fait un petit moment que tu es là, depuis 2015, donc ça fait 10 ans. Tu as re-signé chez nous cette année, après moult aventures dans la presse, ça a parlé pas mal. Et au final, l'enfant prodige reste au pays. Est-ce que ça faisait déjà de signer, re-signer à la maison ? Non, après c'est vrai que en ce qui me concerne, il y a beaucoup de choses qui sortent dans la presse, parfois vraies, mais beaucoup fausses aussi. Il y a beaucoup de rumeurs. Voilà, ça a été une discussion assez longue avec Laurent parce que je suis quand même à un tournant de ma carrière et j'avais besoin de savoir si j'allais faire l'année de trop ou s'il n'était pas temps de partir et de sortir aussi de ma zone de confort. Mais la décision a été quand même assez rapide dans ma tête. Voilà, je pense qu'on a un staff de très bonne qualité. Je prends énormément de plaisir à travailler avec Yannick, mais surtout avec Noël McNamara, où je pense qu'on se comprend bien et voilà, on arrive à bien dissimuler lui ce qu'il veut emmener et moi ma façon de penser le jeu. Donc voilà, j'étais au cœur du projet et je sentais que l'histoire elle n'était pas finie. Et puis comme je l'ai dit aussi dans quelques interviews, j'avais besoin et ce sentiment aussi de retransmettre toute la confiance qui m'a été donnée depuis le début de la part de Laurent, de la part des supporters. Et voilà, j'allais pas partir à ce moment où je pense qu'on est le plus proche pour atteindre nos objectifs, c'est-à-dire décrocher un premier titre. On sait que ça sera pas facile, mais en tout cas, je voulais m'engager dans la durée pour essayer de réussir ce pari-là. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'incroyable et que j'ai l'impression qu'on vit surtout en top 14. Le fait de rester dans le club d'origine, ça se fait plus trop. Avant, c'était vraiment légion. Il y avait des mecs d'un seul club. Tu vois, à l'époque de Henri Chavancy ou même le Picamol a fini ici en fin de compte, mais il est resté au MHR tellement d'années, etc. Que voir des jeunes comme toi, comme Nico qui a re-signé cette semaine, etc., faire ce genre de choses, ça montre quand même un attachement auquel les supporters ils sont attachés au final. Ouais, c'est plus rare, mais c'est aussi la nouvelle génération qui vaut ça. Le fait que le rugby, ça a un peu explosé, notamment aussi au niveau des salaires, de l'offre et la demande. Donc voilà, il y a beaucoup plus de rotation, mais honnêtement, nous, je pense qu'on est très fiers d'être à Bordeaux. Je parle au nom aussi de Nico, parce que pour en avoir discuté avec lui, je sais qu'il ressent la même chose que moi, mais quand on est entre guillemets du cru, qu'on a grandi là, que le club nous a donné la confiance, que le président a toujours été positif avec nous et nous a jamais lâchés, même dans les moments où c'était un peu plus compliqué ou des moments de blessure. Voilà, on n'a pas de raison de vouloir aller ailleurs, sachant qu'en plus le club en pleine progression, progresse chaque année et continue de construire un projet solide. Donc voilà, c'était tout, ça s'est fait en fait naturellement et le processus, voilà, pour moi, il a été assez clair et j'avais besoin et envie de continuer l'aventure ici au club pour partager encore des belles émotions avec tous les gens qui nous font confiance et qui nous donnent de l'amour. Et ces gens-là, d'ailleurs, ils se font de plus en plus nombreux. J'imagine qu'en 10 ans aussi, tu l'as remarqué. Là, aujourd'hui, on se balade dans les rues de Bordeaux. Il y a des casquettes UBB, des gens qui portent l'UBB. Toi, comment tu le ressens ? Ouais, c'est vrai, on le voit aussi aux entraînements des jeunes. Voilà, il y a beaucoup plus de maillots de l'UBB dans la rue, comme tu l'as dit, les casquettes, les polos, les t-shirts. Voilà, on sent que vraiment la population bordelaise est vraiment avec nous et nous soutient et nous supporte. Donc voilà, c'est beaucoup de fierté parce que au début que je suis arrivé, quand j'ai commencé, c'était pas comme ça et on sent mais qu'on est en train de construire quelque chose de beau et comme je l'ai dit, le rugby c'est un sport de partage et voilà, on est fiers de représenter la ville, de représenter tous ces gens-là et donc voilà, si quelque part ils arrivent à se rassembler avec nous et se retrouver en tout cas dans l'identité de l'équipe, pour nous c'est notre plus belle victoire. Tu grandis avec le club mais tu grandis aussi avec certains de tes camarades, je pense notamment à Max Lamotte qui est le dernier qui reste avec toi depuis le début au final. Il en restera qu'un. Qui est là avec toi depuis le début, complètement poste différent, talonneur lui pour le coup, il a réussi à faire son petit trou aussi. Mais il jouait 3 quarts avant à l'époque. C'est vrai ? Ouais. À Pessac, il jouait ailier. Mais non. Ah, si. Oh, j'aimerais voir des vidéos de ça quand même. Et bon, après, il a un peu trop appuyé sur
sur la fourchette, mais à l'époque, il jouait 3 quarts. C'est pour ça qu'on a cette connexion. D'accord, ok. Tu grandis aussi avec des mecs comme ça, j'imagine que ça apporte quelque chose aussi de garder des personnes proches et tout, même si tu te fais des nouveaux copains. Ouais, bah c'est trop bien. C'est vrai qu'avec Max, on se connaît depuis longtemps. Il y avait Jules Gembert aussi, Cameron, voilà, tous ces joueurs qui sont passés, Titi. ici, Titi Paeva. Voilà, donc c'est cool quand tu grandis et franchis les paliers avec des gens que t'aimes et avec des amis. Donc voilà, on vit des super moments et je pense que parfois on réalise pas pleinement ce qui nous arrive parce que voilà, on est dans le truc et je pense que c'est plus incroyable pour les gens de l'extérieur que pour nous. Mais plus tard, on se rendra compte de la chance qu'on avait d'avoir vécu des catégories jeunes jusqu'à arriver en pro. Et j'espère que ça se concrétisera avec un beau souvenir et un titre. On l'espère, mais voilà, c'est vrai que c'est plaisant et en tout cas pour nous, c'est trop kiffant, quoi. Ma dernière petite question, c'est surtout sur Chaban-Delmas. Ce vieux stade, il a beau être vieux, il reste quand même notre maison. C'est quoi, toi, ton avis sur Chaban? Bah, mon avis, il est assez clair. Pour nous, c'est là où on a envie de jouer. Toutes les émotions, toute la communion avec le public, c'est Chaban qui nous vient en tête. Et c'est là où on a envie de jouer, de s'épanouir. Merci Mathieu d'avoir répondu à nos questions. On espère te retrouver donc sur la pelouse ce week-end face au Munster et on espère surtout d'aller le plus loin possible avec cette compétition. Pour le top 14, c'est le retour avec La Rochelle. On n'a pas encore la date, normalement très prochainement, et l'ouverture billetterie qui suivra également. Merci Mathieu. Bah, écoute, merci à toi pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Et puis si je peux dire un mot à nos supporters, voilà, merci beaucoup pour le soutien. En tout cas, comptez sur nous pour essayer de donner le meilleur ce week-end, pour essayer d'aller en demi-finale. Et puis voilà, on se voit au stade. Des bisous!